Dieu dit, mon fils. Salut, donne-moi une minute pour te parler. Dis-moi ce qui ne va pas chez toi, car je reconnais la tristesse qui te consume. Je te connais, plus que tu ne peux l'imaginer. Je ressens la douleur que tu portes en silence, celle qui déchire ton âme. Des gouttes de larmes tombent au sol, témoins silencieux de leurs blessures. Vous souffrez pour des promesses non tenues, pour des rêves non réalisés, pour des serments d'amour qui sont partis et ne sont pas revenus. Sa tristesse est profonde, presque insupportable. Je ne veux pas que tu continues comme ça, ne laisse pas les autres piétiner ta dignité et ta valeur. Maintenant, permettez-moi une minute pour partager ce que je pense et ressens à votre sujet. Tu es enveloppé dans le manteau de mon amour, abrité dans ma paix, dans mon cœur. N'oublie jamais que personne ne peut me l'enlever ou me faire quitter des yeux. Tu es ma fille, mon garçon, que j'aime beaucoup. Je comprends ton tremblement, tes larmes, ton regard en arrière, tes incertitudes. Gardez à l'esprit qu'avant vous se trouvent vos vrais rêves, ceux qui méritent d'être réalisés. Le bonheur auquel vous aspirez tant est sans danger pour vous. Je vous l'ai promis à plusieurs reprises, et votre rôle clé est de croire et d'avoir la foi. Laissez derrière vous les fausses voix de ceux qui vous envient et essayez de vous voler une bénédiction qu'ils n'auront jamais parce qu'ils ont rejeté la vérité. Pourtant, vous avez cru en votre vie, et pour cela, je promets de vous en donner encore plus, éternellement. Soyez en sécurité, protégés par ma paix, enveloppés dans mon amour et vivez en toute confiance à partir d'aujourd'hui. Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont inaccessibles ou que vous ne les méritez pas. Ils ne comprennent pas mon amour et ne connaissent pas non plus mon pouvoir. Ils ne comprennent pas que je suis Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et que rien ne m'est impossible. Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Même si vos yeux ne peuvent pas voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il contrôle la situation. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous dans cet endroit. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans un endroit qui élargira votre vision. Votre Père Céleste vous offre l'amour, le salut, la sécurité, la protection, le réconfort, la sagesse, la guérison et bien d'autres bons dons que vous avez déjà reçus et que vous continuerez de recevoir. Recevez-moi dans votre cœur, ouvrez les portes de votre maison et prononcez mon nom à tout moment. Sachez que je suis toujours à vos côtés, vous guidant dans votre voyage. Croyez en vous, faites confiance à mon amour et sachez que vous êtes digne de toutes les bénédictions que la vie a à offrir. Avec foi et détermination, vous surmonterez tous les obstacles et réaliserez vos rêves. N'oubliez jamais que je suis là pour vous, prêt à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Souvenez-vous de mes paroles, car elles résonnent fort et portent des promesses que je ne veux pas que vous oubliez. Les cieux vous sont ouverts dans cette nouvelle étape de votre vie, remplie de paix, de simplicité de cœur, d'abondance et de prospérité. Aujourd'hui, je suis ici pour apaiser votre tristesse et guérir votre âme, en vous apportant rapidement les bénédictions que vous méritez. Je réaliserai vos rêves, en vous accélérant le temps nécessaire pour tenir ces bénédictions entre vos mains et recevoir les réponses que vous attendiez. Les changements que je promeux autour de vous sont pour votre bien. Par conséquent, préparez votre cœur et votre esprit, ouvrez les portes de votre maison et permettez à ma présence de prendre la place qui lui revient. Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu va résoudre le problème. Moïse a agi parfois face à la mer fermée, ce qui était inouï pour le peuple de l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit. À cette époque, les gens ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait aucun chemin visible et l'ennemi les encerclait. Cependant, Moïse a fait confiance à Dieu et, par la foi, a étendu son bâton sur les eaux, et la mer s'est ouverte. Tout comme vous l'entendez aujourd'hui, je vous promets que votre vie va changer. Je connais vos besoins mieux que vous ne le pensez, mais il est important que vous soyez clair dans vos pensées et vos désirs, en particulier dans vos rêves.
Soyez sûr de ce que vous voulez et où vous voulez aller. Si vous recherchez le succès, sachez qu'il y a un prix à payer, cela nécessite une foi authentique, des prières ferventes, un travail acharné et des sacrifices personnels. Cependant, je vous promets que le succès que je vous accorderai sera une bénédiction éternelle pour vous et votre famille. Je ne donnerai rien qui puisse vous attrister ou vous éloigner de moi. Je ne veux pas que ta famille souffre à cause de ton absence. Lorsque vous conquérez le monde extérieur, je veux qu'il y ait aussi de la lumière dans votre maison, pour que vous n'oubliez pas ceux que vous aimez, que vous gardiez la santé et que vous viviez en paix. Gardez à l'esprit que les biens matériels de ce monde sont temporaires. Tu n'as rien apporté à la naissance et tu ne prendras rien qu'en partir. Par conséquent, concentrez-vous sur la vraie paix, la foi sincère et la tranquillité intérieure, sachant que ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous avons matériellement, mais les bénédictions spirituelles et les liens humains que nous cultivons tout au long de notre vie. Ma promesse est de vous guider dans ce voyage, vous apportant une véritable joie et prospérité. Tout l'amour et l'affection que vous avez semés chez ceux qui vous aiment, la foi que vous avez partagée et l'aide que vous avez offerte à ceux qui en ont besoin sont des trésors qui ne passent pas inaperçus. Votre foi et votre loyauté inébranlable sont des vertus qui apporteront une véritable récompense spirituelle. Laisse-moi te dire, chère fille, fils bien-aimé, que tu as été fidèle dans les petites choses, et pour cela, une grande bénédiction est en route. Un jour tu recevras une couronne sur ta tête, et je la placerai moi-même de mes propres mains. Peut-être dites-vous que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par cette marche. Je suis coincé au plus bas, comme Joseph face aux situations adverses. Ma foi est affaiblie, et si seulement je pouvais retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus. Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, ce qui m'apporte culpabilité et surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même dans des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira toujours bien. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Soyez assurés que j'ai le pouvoir de changer les temps et les saisons, et que je suis capable de transformer les cœurs. Je m'efforce de mettre toutes les pièces en place afin que vous puissiez profiter pleinement de mes bénédictions. La souffrance que vous portez sera laissée derrière vous, car je suis à la porte et je frappe. Ouvrez-moi, car je désire habiter dans votre maison. Notre connexion est profonde et ma présence dans votre vie est un cadeau que vous méritez. Crois en moi, comme j'ai cru en toi. Ensemble, nous bâtirons un havre d'amour, de paix et de prospérité. Laissez-moi entrer et nous partagerons des moments de joie et de croissance spirituelle. N'ayez crainte, car je suis là pour vous guider et vous protéger, maintenant et toujours. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui s'est élevé contre vous et je vous remets debout. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario. Dieu dit, mon fils. Salut, donne-moi une minute pour te parler. Dis-moi ce qui ne va pas chez toi, car je reconnais la tristesse qui te consume. Je te connais, plus que tu ne peux l'imaginer. Je ressens la douleur que tu portes en silence, celle qui déchire ton âme. Des gouttes de larmes tombent au sol, témoins silencieux de leurs blessures. Vous souffrez pour des promesses non tenues, pour des rêves non réalisés, pour des serments d'amour qui sont partis et ne sont pas revenus. Sa tristesse est profonde, presque insupportable. Je ne veux pas que tu continues comme ça, ne laisse pas les autres piétiner ta dignité et ta valeur. Maintenant, permettez-moi une minute pour partager ce que je pense et ressens à votre sujet. Tu es enveloppé dans le manteau de mon amour,
abrité dans ma paix, dans mon cœur. N'oublie jamais que personne ne peut me l'enlever ou me faire quitter des yeux. Tu es ma fille, mon garçon, que j'aime beaucoup. Je comprends ton tremblement, tes larmes, ton regard en arrière, tes incertitudes. Gardez à l'esprit qu'avant vous se trouvent vos vrais rêves, ceux qui méritent d'être réalisés. Le bonheur auquel vous aspirez tant est sans danger pour vous. Je vous l'ai promis à plusieurs reprises, et votre rôle clé est de croire et d'avoir la foi. Laissez derrière vous les fausses voix de ceux qui vous envient et essayez de vous voler une bénédiction qu'ils n'auront jamais parce qu'ils ont rejeté la vérité. Pourtant, vous avez cru en votre vie, et pour cela, je promets de vous en donner encore plus, éternellement. Soyez en sécurité, protégés par ma paix, enveloppés dans mon amour et vivez en toute confiance à partir d'aujourd'hui. Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont inaccessibles ou que vous ne les méritez pas. Ils ne comprennent pas mon amour et ne connaissent pas non plus mon pouvoir. Ils ne comprennent pas que je suis Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et que rien ne m'est impossible. Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Même si vos yeux ne peuvent pas voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il contrôle la situation. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous dans cet endroit. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans un endroit qui élargira votre vision. Votre Père Céleste vous offre l'amour, le salut, la sécurité, la protection, le réconfort, la sagesse, la guérison et bien d'autres bons dons que vous avez déjà reçus et que vous continuerez de recevoir. Recevez-moi dans votre cœur, ouvrez les portes de votre maison et prononcez mon nom à tout moment. Sachez que je suis toujours à vos côtés, vous guidant dans votre voyage. Croyez en vous, faites confiance à mon amour et sachez que vous êtes digne de toutes les bénédictions que la vie a à offrir. Avec foi et détermination, vous surmonterez tous les obstacles et réaliserez vos rêves. N'oubliez jamais que je suis là pour vous, prêt à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Souvenez-vous de mes paroles, car elles résonnent fort et portent des promesses que je ne veux pas que vous oubliez. Les cieux vous sont ouverts dans cette nouvelle étape de votre vie, remplie de paix, de simplicité de cœur, d'abondance et de prospérité. Aujourd'hui, je suis ici pour apaiser votre tristesse et guérir votre âme, en vous apportant rapidement les bénédictions que vous méritez. Je réaliserai vos rêves, en vous accélérant le temps nécessaire pour tenir ces bénédictions entre vos mains et recevoir les réponses que vous attendiez. Les changements que je promeux autour de vous sont pour votre bien. Par conséquent, préparez votre cœur et votre esprit, ouvrez les portes de votre maison et permettez à ma présence de prendre la place qui lui revient. Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu va résoudre le problème. Moïse a agi parfois face à la mer fermée, ce qui était inouï pour le peuple de l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit. À cette époque, les gens ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait aucun chemin visible et l'ennemi les encerclait. Cependant, Moïse a fait confiance à Dieu et, par la foi, a étendu son bâton sur les eaux, et la mer s'est ouverte. Tout comme vous l'entendez aujourd'hui, je vous promets que votre vie va changer. Je connais vos besoins mieux que vous ne le pensez, mais il est important que vous soyez clair dans vos pensées et vos désirs, en particulier dans vos rêves. Soyez sûr de ce que vous voulez et où vous voulez aller. Si vous recherchez le succès, sachez qu'il y a un prix à payer, cela nécessite une foi authentique, des prières ferventes, un travail acharné et des sacrifices personnels. Cependant, je vous promets que le succès que je vous accorderai sera une bénédiction éternelle pour vous et votre famille. Je ne donnerai rien qui puisse vous attrister ou vous éloigner de moi. Je ne veux pas que ta famille souffre à cause de ton absence. Lorsque vous conquérez le monde extérieur, je veux qu'il y ait aussi de la lumière dans votre maison, pour que vous n'oubliez pas ceux que vous aimez, que vous gardiez la santé et que vous viviez en paix. Gardez à l'esprit que les biens matériels de ce monde sont temporaires. Tu n'as rien apporté à la naissance et tu ne prendras rien qu'en partir. Par conséquent,
concentrez-vous sur la vraie paix, la foi sincère et la tranquillité intérieure, sachant que ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous avons matériellement, mais les bénédictions spirituelles et les liens humains que nous cultivons tout au long de notre vie. Ma promesse est de vous guider dans ce voyage, vous apportant une véritable joie et prospérité. Tout l'amour et l'affection que vous avez semés chez ceux qui vous aiment, la foi que vous avez partagée et l'aide que vous avez offerte à ceux qui en ont besoin sont des trésors qui ne passent pas inaperçus. Votre foi et votre loyauté inébranlable sont des vertus qui apporteront une véritable récompense spirituelle. Laisse-moi te dire, chère fille, fils bien-aimé, que tu as été fidèle dans les petites choses, et pour cela, une grande bénédiction est en route. Un jour tu recevras une couronne sur ta tête, et je la placerai moi-même de mes propres mains. Peut-être dites-vous que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par cette marche. Je suis coincé au plus bas, comme Joseph face aux situations adverses. Ma foi est affaiblie, et si seulement je pouvais retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus. Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, ce qui m'apporte culpabilité et surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même dans des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira toujours bien. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Soyez assurés que j'ai le pouvoir de changer les temps et les saisons, et que je suis capable de transformer les cœurs. Je m'efforce de mettre toutes les pièces en place afin que vous puissiez profiter pleinement de mes bénédictions. La souffrance que vous portez sera laissée derrière vous, car je suis à la porte et je frappe. Ouvrez-moi, car je désire habiter dans votre maison. Notre connexion est profonde et ma présence dans votre vie est un cadeau que vous méritez. Crois en moi, comme j'ai cru en toi. Ensemble, nous bâtirons un havre d'amour, de paix et de prospérité. Laissez-moi entrer et nous partagerons des moments de joie et de croissance spirituelle. N'ayez crainte, car je suis là pour vous guider et vous protéger, maintenant et toujours. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui s'est élevé contre vous et je vous remets debout. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario.